Salle 2. La nature de la Moldavie est riche et pittoresque. La terre fertile, le climat favorable, les rivières dont l'eau est potable, la flore et la faune de la plaine, celle de la steppe, de la forêt et du delta, ont influencé la formation du caractère du peuple autochtone. L'environnement naturel a déterminé non seulement les activités et l'établissement du peuplement, le mode de construction des maisons, mais aussi les traditions et les coutumes servant de source d'inspiration pour tous les genres de création traditionnelles. Les zones naturelles les plus représentatives de la Moldavie sont les hauteurs du fleuve Nistru, les forêts, les étangs et les steppes. Le premier département de la salle numéro 2 est celui des hauteurs de Nistru, qui occupe la partie nord-est du territoire de la République de Moldavie. L'aspect général du paysage naturel, avec son relief accidenté et rocheux, est identique à celui des toltres sur les rives du fleuve Prout. Les toltres sont des tertres témoins d'anciennes chaînes de récifs calcaires. Grâce à l'exposition, nous imaginons un voyage le long d'une chaîne de formation calcaire ressemblant à des récifs disséminés le long des rives du Nistru et du Prout. Les toltres sont déclarés monuments naturels et sont protégés par la loi. Nous notons que le territoire de la Moldavie a hérité d'une série de chaînes de récifs calcaires constituées là de squelettes de coraux, de mollusques, de coquillages, d'algues et d'autres organismes marins qui ont comblé les mers tropicales tarentiennes et sarmatiques il y a presque 20 millions d'années. Sur les falaises calcaires, on trouve une végétation spécifique au milieu rocheux, dont l'arabette de la région de Podolie, le poivre des murailles et la corbeille d'or avec ses fleurs jaunes dorées. Au printemps, dans les endroits où l'humidité est retenue plus longtemps, pousse la capillaire des murailles. Entre les plateaux rocheux prédominant les herbes de steppe, mais également la ténèse commune, le thym, la germaine des petites chênes, à chêne millefeuille, l'origan, le millepetrus perforé et la camomille. Parmi les graminées, on retrouve également le fœtus et la carex. Les rives abruptes et rocheuses du Nistru sont couvertes de bosquets endémiques au sol rocheux qui poussent sur les rives. Dans les forêts prédominent des arbres tels que la chêne, le cerisier sauvage, le cerisier turc, le tilleul, la frêne et l'arabe. Parmi les arbustes, on trouve l'aubergine, le charme de l'églatier. Les conditions naturelles de ces zones sont très favorables à la suivi des oiseaux sédentaires et migrateurs. Les oiseaux les plus communs sont le faucon aubreux, la merle, la buse variable, le pigeon brisé, le faucon pèlerin, le corbeau, le geai, le coucou, la barguennette pentrendale, le milan royal, la cigogne blanche, le cardonneret égarant et le faisan commun. Dans les forêts se rencontrent des mammifères tels que la fouine et la belette. Le crapaud et la grenouille rousse sont très répandus dans le milieu aquatique et les bords d'eau sont peuplés de reptiles tels que le lézard vert et la couleuvre à ventre jaune. La partie centrale de la République, l'une des plus belles régions du pays, est couverte par des forêts moldaves qui sont nommées ici Codri. Située sur un relief plus élevé, cette zone boisée atteint la hauteur maximale de 429 mètres au-dessous du niveau de la mer, dans le village de Bălănești, le district Nisporeni. Dans les forêts poussent des arbres à feuilles caduques tels que la chêne, le charme, le hêtre, le frêne, le tilleul, l'érable et des arbustes tels que l'auberginier, la noisetier, le charme et le rosier sanguinaire.
Au pied des arbres pousse une riche flore herbacée. Au début du printemps, avant que poussent les feuilles, les perce-neiges, le muguet, les violettes, les clématites et les ronces fleurissent. Grâce à la couverture des feuilles d'automne et aux rayons du soleil, ces plantes résistent au gel, même les jours de basse température. Durant l'été, la forêt est ombragée et fraîche. C'est donc seulement en automne que la végétation s'enrichit d'une grande variété de champignons comestibles et veineux, leur nombre atteint jusqu'à 100 espèces. Les forêts abritent des animaux sauvages, bien que leur nombre diminue en raison de la déforestation et de leur espace de vie de plus en plus limité. Aujourd'hui, on peut encore y rencontrer des mammifères tels que les sangliers, les renards, les lapins et les cerfs, tandis que les loups, les blaireaux, les fourrines, les forestiers et les hermines ne se trouvent que dans quelques réserves naturelles protégées par l'État. On y trouve également des animaux insectivores comme les hérissons et les taupes, mais aussi des rongeurs comme les souris et les écureuils. Il existe de nombreuses espèces d'oiseaux dans des forêts. L'une des familles d'oiseaux forestières les plus nombreuses est celle des oiseaux de proie, qui comprend le hibou moyen-duc, la buse, le bondrée apivore, la buse variable, le faucon pèlerin et le faucon émerillon. Le corbeau, le plus grand oiseau de la famille des corvidés en Europe, est un oiseau que l'on voit régulièrement dans les forêts de Caudry. Le corbeau peut avoir une longueur de corps environ 65 cm et un poids d'environ 1,5 kg. Il existe d'autres espèces qui sont apprentissées. La cornée grise, la cornée noire, le jet des chênes, la cocasse des tours et la pie. Ces oiseaux se distinguent par leur plumage sombre, leur bec fort et leur soie rugement à la base du bec qui couvre généralement les narines. La plupart des espèces sont migratrices, voyageant en groupe, nichant dans des arbres ou sur des falaises abruptes. L'engoulevent est un oiseau solitaire qui sort au crépuscule. Il est répandu dans les zones ouvertes et arides, dans les forêts clarissemées de conifères ou mixtes et dans les pâturages. La longueur de son corps est environ 25-30 cm et il pèse de 50 à 100 grammes. Ses ailes sont longues, son envergure de 5-60 cm. Son plumage gris-brun offre un excellent camouflage pendant la journée lorsqu'il se repose sur des branches des arbres, créant l'impression d'une souche ou d'un gros morceau d'écorce d'arbre. Il se nourrit d'insectes qu'il attrape au vol au crépuscule ou la nuit. Sa longévité maximale connue dans la nature est de 11 ans, mais il vit en moyenne 4 ans. Son nom dérivé du latin capra, chèvre, et mulgere, traître, ce qui fait référer la légende selon laquelle cet oiseau vole les soirs vers les troupeaux de chèvres pour les traire et en boire le lait. Dans certains pays européens, on rencontre des légendes que ces chèvres ne donnent plus de lait et deviennent progressivement aveugles. L'engoulevent migre vers l'Afrique en hiver. Cet oiseau monogame choisit un partenaire pour une longue période, parfois pour toute la vie. Durant la période nuptiale, généralement au coucher du soleil, le mâle courtise la femelle, décrivant des cercles autour d'elle, s'élevant dans les airs et plongeant vers le sol. L'engoulevent protège son territoire d'un long chant répété. Il niche au sol, dans les creux de prairies ou à l'abri d'arbres ou de buissons. Lorsqu'elle est menacée dans son nid, la femelle attire son poursuivant en simulant un comportement d'oiseau blessé.
Elle attire ainsi son agresseur au sol ou sur une branche loin du nid et des poussins. Le nid peut être utilisé pendant plusieurs années consécutives, le couple revenant sur le même territoire tous les printemps. Il existe de nombreux représentants de la famille des pics. Le pic vert, le pic épiché et le vanneau huppé. Et des sylvidés, le merle noir, la mésanne à longue queue et la mésanne carbonnière, le pinson des arbres, le coucou et la fauvette. Dans les étangs de Caudry, à proximité des sources et des zones humides, on peut trouver des amphibiens, le crapaud vert, la grenouille rouge des forêts et la grenouille terrestre brune. Nous pouvons admirer la beauté naturelle des étangs, leur charme et les prairies des fleuves Nistru et Prut, la splendeur de lacs Manta et Beleu du district de Cahul, le sud de la Moldavie. Au fil des années, une végétation très riche s'est formée dans ces zones humides. La plaine inondable des étangs est constituée de joncs, de rosseaux, de fléchets d'eau, de nénuphars et de carreaux d'étangs. Nénuphars blancs, brèmes et cardons poussent quant aux surfaces des étangs. Ces surfaces sont également couvertes de plantes flottantes, de la lentille d'eau, la salvinie aquatique et le troscar des marais, qui créent un véritable paradis pour les oiseaux aquatiques. Héron rouge, héron cendré, héron jaune, héron garzette, bureau gris, aigrette blanche, canard colvert, canard nain, spatule blanche, canard taché, canard pie, canard quincier, grand et petit cormoran. Parmi les oiseaux de proie, les étangs proposent un habitat sûr à la rousséole et farvat. Parmi les oiseaux spécifiques des étangs, on compte également la messange des rosseaux et la messange de Caron. D'autres espèces fréquemment présentes sont le goéland argenté et le goéland marin, mais aussi le goéland bleu, les grèbes et les gifettes. Les plus grands représentants de la faune et de l'étang sont le pélican, le cygne et l'oie sauvage. Les reptiles comprenant le serpent domestique, le serpent d'eau et la tortue, les amphibiens, la grenouille des étangs, la grenouille commune et le crapaud. Le dernier espace naturel de Moldavie est celui de la steppe. La steppe occupait autrefois deux grandes régions sur le nom de la steppe de Budjak au sud et la steppe de Bălți au nord. Le relief de la zone steppienne est représenté par des plaines lisses entrecoupées de vallées et de ravins. Le climat y est aride avec une longue période sèche et une faible quantité de précipitations atmosphériques. La végétation steppique est caractérisée par la prédominance des plantes adaptées à un environnement sec. Les principales espèces présentes dans la steppe sont des graminées, fétuques, stipes voilées de marais, cendrans, brumes d'écart. La couverture herbeuse des pentes est constituée de graminées qui poussent mêlées à d'autres espèces. Sauge, thym, hacheux millefeuille, jacquin de bois, amadien nain, caragna nain et souci. En raison de conditions de vie difficiles, ce milieu sert d'habitat à une faune relativement pauvre. Le monde animal des steppes est représenté notamment par des rongeurs. La musaraigue, le musaraigue taché, le moulot et le campagnol qui constituent toute la base alimentaire des rapaces. L'aigle des steppes, le faucon cobèze, la buse variable et l'aigle royal. Les oiseaux communs de la steppe sont le prédrix et l'alouette. Pour bien comprendre et intégrer les spécifiques du pays, une maquette de la République de Moldavie est placée au centre de la salle. Elle a été réalisée par Belenki et Kostuk sur la base des cartes topographiques à l'échelle 1 à 64 000.
Elle présente une vue du pays du vol d'oiseaux. Elle modélise en miniature et sous forme de bas-relief les plaines, les plateaux sillonnés, de nombreuses vallées et ravins, les forêts, rivières, lacs et étangs. Sur fond de nature, la carte montre les villes et les villages de la Moldavie, le réseau routier, les sentiers et les voies ferrées. Chacun peut découvrir de quelle région du pays il est originaire, quelles sont les localités voisines de la sienne, quelles sont les attractions naturelles qui se trouvent à proximité et quel endroit il aimerait visiter. Ce monde miniature montre à quel point l'homme est petit dans cet espace, mais aussi à quel point l'influence de l'homme sur la nature peut être néfaste, détruisant les forêts, polluant le sol et l'eau, limitant l'espace de vie des animaux et des plantes sauvages, entraînant la perte de nombreuses autres espèces. Cette même carte nous rend également fiers de la beauté de la nature, de la présence de ressources du sol, en eau, en flore et en faune, et nous fait comprendre pourquoi ce territoire est un paradis depuis des centaines d'années. Au fil du temps, l'environnement naturel a été considérablement modifié. L'utilisation des terres couvre déjà près de 92%. En Moldavie, et la densité de la population a aussi augmenté. Au stade actuel, la densité de la population est environ 128 habitants au kilomètre carré sur une superficie de 33,66 000 km².